Allez, on continue. Cette fois-ci, c'est vraiment de l'exceptionnel. Je vous ai présenté un stand déjà exceptionnel, mais alors là, je peux vous dire que là, on est monté largement en gamme, voire je crois qu'on ne pourra pas plus haut. Mais c'est pas moi qui vais vous en parler. Tenez, regardez qui c'est qui est en face de moi. Il y a Patrick et Christophe, donc je vais passer la main à Patrick qui va tout vous expliquer. Mais en fait, il va se présenter, mais c'est pas que ça. Regardez ce qui est un petit peu plus bas. Voilà, je zoome. Ils vont nous présenter la jolie voiture d'exception. Il va nous dire pourquoi elle est exceptionnelle. Et en plus, elle est en vente. Donc je lui passe la main et il va tout nous dire. Oui, bonjour les chers followers de Sylvie. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter une voiture en collaboration avec Luxury Car Detailing, mon ami Christophe, qui expose cette voiture pour nous ici. Comme vous savez, nous sommes basés au circuit de Spa-Francorchamps en Belgique et Christophe, il est basé du côté frontière suisse, mais en France. Donc, on a quelque chose à vous montrer parce que c'est la première fois qu'on fait voir cette voiture au grand public. C'est une Porsche 908 longue queue. Donc pour ceux qui connaissent, c'est certainement un petit revival dans leur tête pour le moment. Le Mans 1969, l'écart le plus court entre la première et la deuxième voiture. La voiture sœur de celle que vous voyez ici a été deuxième avec 130 mètres, seulement 130 mètres d'écart entre la Ford GT40 qui était équipée d'un moteur 5 litres et la Porsche 908 qui avait un moteur 3 litres dû au règlement, quoi. Donc, on va commencer un petit peu à vous expliquer la voiture. On a encore d'autres voitures, hein, Christophe? Oui, pas seulement. Oui, bonjour à tous. Nous avons bien sûr plein d'autres voitures, comme Patrick vous l'a dit. J'ai l'honneur de présenter la voiture que Patrick nous met à disposition sur le salon du Prestige Autobahn. On a beaucoup d'autres véhicules qui sont disponibles également à la vente. Vous pouvez venir nous retrouver jusqu'à dimanche soir. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons. Patrick va peut-être plus vous parler en détail de la voiture qui se trouve derrière nous. Je lui relaisse la main. Ok, Sylvie, tu peux peut-être te déplacer. On va donc montrer un tout petit peu le bijou qu'on a exposé ici. Il s'agit tout simplement d'une Porsche 908 longue queue, comme je vous ai dit, de 1968. La voiture a une histoire très très courte parce que il s'agit de la voiture test de l'usine qui a eu un accident pendant les essais à Weissach, à Stuttgart, au département développement, qui est devenu donc aujourd'hui le nom d'une série de Porsche. Donc les Porsche Weissach, c'est un synonyme pour une sportivité vraiment poussée à l'extrême. Et ceci aussi, c'était poussé absolument à l'extrême parce que cette voiture-là, elle avait une vitesse maximale avec la longue queue, comme les Hunaudières, il n'y avait pas encore les chicanes. Cette auto, apparemment, ça roulait pas loin des 380 km/h. Énorme pour une voiture qui est, ouais, attention au radar, mais très impressionnant parce que cette voiture, elle a un poids qui est inférieur à 800 kg, donc une vraie fusée, vu que le pilote est assis entre deux réservoirs qui se trouvent dans le bas de caisse. On peut peut-être montrer un tout petit peu l'intérieur. Je vous montre donc l'intérieur. Je vais vous ouvrir le côté droit parce que la voiture a deux sièges, donc il y a un siège passager qui était le règlement. Oh, on a une couverture de la voiture qui est mise dedans, mais tu peux peut-être filmer un peu le poste de pilotage qui est très spartanique. Oui, on prendra des photos. Donc cette voiture-ci est donc le témoin d'une époque où le sport moteur était encore vraiment du sport moteur. On peut peut-être faire une petite prise de vue du moteur parce que c'est un moteur très spécial. C'est un moteur 8 cylindres Porsche 3 litres qui développe aux alentours de 360 chevaux. Le moteur, il est tout nouveau comme toute la voiture. On a donc réparé la voiture après son crash qu'elle a eu à Weissach en 1969. On peut d'ailleurs le lire dans tous les annales, dans tous les archives des voitures prototypes de Porsche disons qui ont été construits à Weissach, quoi.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? On peut éventuellement vite parler de quelque chose qui nous intéresse tous, c'est les deux petites flaps ici derrière, tu peux éventuellement les montrer, ouais, voilà. Ça c'est quelque chose qui a été défendu en 1969, c'est de l'aéromobile. L'aéromobile c'est quoi? C'est tout simplement des aides aéro qui sont liées au train roulant, donc si la voiture prend de l'appui d'un côté, il y a les deux flaps qui changent de position et qui donnent de l'appui ou bien à l'intérieur ou bien à l'extérieur du virage, quoi. Chose qui a été défendue parce qu'on a eu malheureusement des pilotes qui se sont tués avec ça parce que l'aéromobile n'a pas toujours tenu le coup. C'est très très efficace, mais ça génère aussi une pression aérodynamique énorme. Et la 908 longue queue était l'exemple type pour ces aéromobiles, quoi. Alors le prix. Ah, le prix. On va pas parler de prix parce que cette voiture, non, oui, vous pouvez nous contacter évidemment, mais la voiture n'a finalement pas vraiment un prix parce que c'est une œuvre d'art en fait. La voiture, et ça c'est l'histoire finale concernant cette auto, cette voiture a été, tu peux peut-être montrer ici le design de la voiture. C'est une voiture qui a été dessinée à la main de monsieur Roland Grooteklas, qui est un artiste belge qui a eu le challenge du propriétaire de dessiner la voiture dans un autre outfit, dans un genre de art car, si vous voulez, en 24 heures. Donc le challenge était qu'il n'a pas plus de temps que les 24 heures du Mans pour dessiner son design sur la voiture. Et je trouve qu'il a vraiment bien réussi ça. Il a laissé quelques touches de vitesse vers l'arrière, donc la voiture est éclairée un peu plus dans les tons gris vers l'arrière, et à l'avant c'est un peu plus sombre, je dirais, le design. Donc on a ici affaire à une voiture absolument unique, vu qu'il n'y a que 4 voitures qui ont été construites à l'usine avec la longue queue. C'est la seule qui a été en designer. Oui, c'est la seule qui a été designée. C'est la seule qui a été, je veux dire, spontanément pris en charge par un artiste. Parce qu'on a vu ça souvent chez nos confrères de BMW. Mais chez Porsche, c'était aussi un peu une tradition de faire des designs. Je pense à la 917 Cochon, je pense à plein d'autres voitures qui nous ont marqués. Et ben voilà, ici, une œuvre d'art pour celui qui aimerait bien. Elle est à vendre. For sale. Merci beaucoup. Merci Patrick. Merci Christophe. Merci à vous. Merci à vous tous. Patrick, cette fois-ci, on va faire bosser un peu plus Christophe parce qu'on va regarder quand même les autres voitures. Ah ben, avec plaisir. Allez, alors, voilà. On a changé, regardez. On n'a pas été très loin, regardez. On vient de voir celle-ci. Et cette fois-ci, on va voir celle-là. Et c'est Christophe qui va nous la présenter. Voilà, parce que Patrick nous a présenté celle de gauche. Cette fois-ci, c'est Christophe, celle de droite. Il va tout nous expliquer. Je te laisse aussi te représenter. Rebonjour à tous pour ceux qui continuent à nous suivre. Donc nous sommes toujours sur le salon de prestige Autobahn. Donc moi je représente la société Luxury Car Consulting. On est basé proche de la frontière suisse. Sur le côté français, on a l'honneur de recevoir des véhicules qui nous ont été confiés par Patrick qui vous a présenté tout à l'heure la 908. On va maintenant vous présenter le magnifique véhicule qui se trouve à ma gauche, qui est une Porsche. Enfin, dérivé d'une Porsche, une 9FF. C'est un modèle unique qui a été fabriqué sur demande de son propriétaire. Oui, c'est un véhicule qui est magnifique. C'est une pièce unique. Donc, comme je disais, qui a été le propriétaire actuel a demandé à 9FF de fabriquer ce véhicule selon ses caractéristiques. C'est pour ça que ça en fait une pièce unique. Ce véhicule a pas moins de 1020 chevaux sur les roues arrière. Donc voilà, quelque chose d'exceptionnel et qui est homologué sur la route. On peut donc rouler sur la route avec. C'est un véhicule qui est un peu particulier de par son architecture. Donc c'est un véhicule qui est plus long que le véhicule standard et dont le moteur a été retourné pour équilibrer le véhicule. Quoi dire d'autre? C'est un véhicule qui atteint les 200 km/h en moins de 6 secondes. Voilà.
Tout est dit, je crois. Attention les radars. Voilà, donc également ce véhicule est à vendre. Donc n'hésitez pas à nous retrouver encore, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à demain soir sur le salon. Ils auront un reportage après en fait. C'est pas grave. On peut nous retrouver donc sur nos sites internet ou sur nos réseaux sociaux. Luxurica Consulting. Voilà. Merci. Alors en fait, Christophe a été très vite. Magnifique la présentation, mais pas que. Regardez ce qu'il va vous faire. Je vais lui repasser le micro et il va vous donner envie de l'acheter. Regardez. En effet, j'ai été un petit peu vite, donc on va maintenant visiter l'intérieur du véhicule. Je vous laisse me suivre. Voilà, donc on peut voir que l'habitacle est quand même typé course, malgré l'homologation sur route. Le véhicule est équipé d'une boîte séquentielle et on peut voir également sur le volant deux interrupteurs, deux boutons qui permettent de sélectionner les différents modes moteurs en fonction des souhaits. Parce qu'on imagine bien que 1000 chevaux sur les roues arrière, en fonction du grip de la route ou de la météo, c'est pas toujours facile à passer. Donc on est obligé de s'adapter avec ça. Voilà. Malheureusement, on peut pas trop voir le moteur, peut-être juste à travers la lunette. Voilà. Donc un détail un magnifique moteur qu'on peut remarquer. Voilà. Donc comme je disais, qui a été retourné lors de la fabrication pour l'équilibre du véhicule. Voilà. Merci à vous. On dit toujours jamais 203. Jamais 203. Allez, on continue. Eh bien, j'ai bien dit jamais 203, mais alors là, on tombe encore plus haut puisque, moi, je vais vous dire un petit secret. Elle a gagné cette voiture. Mais il va nous expliquer, Christophe. Elle est magnifique. Tenez, allez, on zoome un petit peu sur elle. Et puis, pareil, il va nous faire un petit peu la visite et puis, tout nous expliquer. Je te repasse le micro, Christophe. Voilà, donc oui, comme elle disait, jamais 203, donc on a la chance d'avoir une magnifique Formule 1 qui a roulé et surtout qui a gagné le Grand Prix d'Autriche en 2001 avec à son bord David Coulthard, le célèbre David Coulthard, qui a aussi également, cette voiture a également fait la pole position à Monaco de la même année, ou l'année où Michael Schumacher a été champion du monde. Donc ce véhicule est vice-championne du monde. La bonne époque, l'époque des V10. Malheureusement ça s'est arrêté à cause des normes, mais ça reste pour nous et pour tous les passionnés de l'automobile les meilleurs Formule 1 qui ont jamais existé. On peut faire un bref tour du véhicule. Voilà, c'est pour faire voir au public l'intérieur. Voilà, on peut se rendre compte de l'étroitesse de la place, comme quoi c'est difficile pour les pilotes. Voilà, donc une magnifique voiture. Voilà. À vendre aussi. Là, c'est pour un collectionneur. C'est pour un collectionneur, mais on a encore la possibilité de rouler avec. Il faut une petite remise en route avec des ingénieurs de l'usine de l'époque. Il y a tout un programme qui existe auprès de Mercedes pour pouvoir rouler ces voitures encore en tant que privé ou sur des grands prix historiques. Merci beaucoup. Eh bien, merci Christophe. Cette fois-ci, on va faire quelques photos. Qu'est-ce que tu en penses? On a fait le film, on nous a fait la visite guidée, on va dire. Et puis, on va prendre quelques photos pour le reportage. Merci à toi. Écoutez, j'ai dit jamais 203, mais en fait, je me suis trompée. Mais je vous explique, j'ai une bonne excuse. Regardez. Vous voyez, là, il va encore y avoir 2 voitures d'exception. Mais en fait, au milieu, il y a un passage. Donc, je ne savais pas que c'était le même stand. Voilà, donc je vous explique. Eh ben non. Christophe, c'est pas fini, il y en a encore 2 à faire. Je suis vraiment désolée, je te repasse la main. Et non, c'est pas fini. Toujours des petites surprises sur notre stand. Donc on a l'honneur d'avoir cette magnifique 356 Carrera 2, donc très important. Il y a eu 70 unités qui ont été produites par l'usine de ce véhicule, avec un moteur donc 2 litres. On va le montrer. Donc c'est pour ça que le véhicule a le capot ouvert, c'est exceptionnellement rare. Aujourd'hui, l'usine Porsche estime qu'il reste seulement 9 véhicules qui sont en matching number, comme celle-ci. Voilà, c'est magnifique, vraiment. Pour toutes les fans de Porsche, la 356, c'est vraiment un véhicule d'exception qui tient à cœur chez Porsche. On va faire voir un petit tour à l'intérieur. Voilà, on peut voir donc elle est vraiment, elle a été entièrement restaurée, elle est comme sortie de l'usine. Voilà. Oui, elle est vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Et on a encore une toute dernière surprise. Je vous laisse me suivre. Ouais. On va peut-être couper
couper parce que là, Ouais. ça va être un petit Ouais. peu... Voilà. Allez, je coupe et puis je te reprends de l'autre côté. Ça va? Alors moi, Ça je ne vais marche. pas dire, mais l'année prochaine, quand tu viens, il va falloir carrément que je fasse un film parce que si tu nous en ramènes d'aussi belles à chaque fois, on va rester sur le stand toute la journée. Christophe, cette fois-ci, on est bien d'accord, c'est la dernière à voir hein, ici sur le stand. Oui, c'est la dernière pour cette année. On verra ce que l'année prochaine il est possible de faire. Donc on a la chance d'avoir parmi nous une magnifique Gambala. Donc une Porsche qui a été préparée par le célèbre préparateur Gambala. La Gambala Avalanche, donc un moteur biturbo de près de 800 chevaux. Elle est entièrement en noir mat avec des détails en carbone couleur or. Et la particularité de ce véhicule, c'est qu'elle a jamais roulé. Elle est entièrement neuve et c'est un véhicule qui a été donc produit par Gambala et c'est le dernier véhicule produit du temps de son vivant. Voilà. On va voir un petit coup à l'intérieur. Elle est fermée. Voilà, donc on peut voir c'est bourré de détails avec beaucoup d'éléments en carbone, de l'alcantara, de la surpiqûre. Et même, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez derrière. Voilà, Vraiment, c'est signé Gambala au niveau de la moquette arrière. c'est vraiment super. Ouais, c'est un magnifique véhicule. Voilà, on a fait le tour. Alors là, Christophe, on ne sait plus où donner de la tête. Sincèrement, 5 voitures d'exception comme ça, franchement, là, c'est même plus la barre qui est haute. Là, on a passé les sommets, je crois. En tous les cas, merci beaucoup Christophe. Merci aussi à Patrick qui est reparti à d'autres aventures, on va dire. Et puis, on se retrouve bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Alors, non, c'est pas fini. Regardez, j'ai encore Christophe en face de moi. Parce que, on a parlé des 5 voitures d'exception qui sont à vendre. Je tiens encore à le repréciser. Mais pas que. Il y a aussi 3 sociétés dont il va nous parler. Vous imaginez? Quand je vous ai dit que sur le stand, il fallait rester toute la journée, c'était pas vraiment une blague. Je lui repasse le micro. Voilà, je suis encore de retour. Donc je vais vous présenter nos activités. Donc nos activités sont régies par 3 sociétés différentes, une société par activité. Donc on a la société Luxury Car Consulting qui s'occupe de tout ce qui est la vente de véhicules et l'achat-vente. L'idée c'est de faire une recherche vraiment personnalisée en fonction des souhaits de chaque client. On a également la société Luxury Car Storage qui s'occupe de tous les services de conciergerie et gardiennage de véhicules. Et pour finir, la société Luxury Car Detailing qui s'occupe de toute la partie esthétique, cosmétique du véhicule, mais également centre XPEL pour la Haute-Savoie. Donc le XPEL, ce sont les protections PPF transparentes. On peut montrer, si on peut voir quelque chose, vu que c'est du transparent. Par exemple, ce véhicule-là, donc on a du mal à voir, mais toute la partie avant est protégée par un film de protection qui fait 193 microns et qui protège bien sûr des impacts de toutes les intempéries, on va dire, qui peuvent exister autour de ça. On peut donc, nos sociétés sont basées en Haute-Savoie, sur l'Arc lémanique, donc tout proche de la frontière suisse, sur Bon-Chablais et sur Archamps. Voilà, merci à tous. Eh bien, cette fois-ci, je pense qu'on a tout dit. Sinon, on reviendra à nouveau, Christophe, c'est pas un problème. Merci à toi. Au revoir. Allez, en tous les cas, j'ai passé une super journée parce que je suis restée sur le stand que vous allez voir dans la vidéo. Ils ont été super gentils, on s'est bien éclaté, on a bien rigolé, il faut le dire. Allez, on va devenir un petit peu sérieux, enfin on va essayer tout du moins parce que quand vous voyez les 3 personnes en face de moi, ça va être un petit peu compliqué. Mais Patrick va reprendre le micro, va nous présenter, Christophe on le connaît déjà. De l'autre côté, il va nous présenter. Puis il va nous dire un petit mot quand même. Je te passe le micro. Bonjour. On s'estime très heureux de pouvoir vous saluer ici par la caméra de Sylvie. On a à ma droite mon vieux copain Christophe et à ma gauche... Je ne sais Vous pas. êtes toujours là? Oui, vous êtes toujours là. Oui. C'est Franck. Bonjour. Franck, le grand Franck. Pourquoi on est ici aujourd'hui? C'est premièrement parce qu'une charmante journaliste est venue nous trouver et elle nous a invités à faire ce petit interview pour présenter entre autres cette voiture que vous voyez à la gauche. S'il vous plaît, tournez la caméra. Vous voyez une Gambala Avalanche GTR avec 650 chevaux. Mais ils l'ont déjà vu, Christophe, il l'a déjà présenté.
Tu sais couper ça alors? On va laisser en live. Oh non, alors on recommence. Non, on continue. Allez, vas-y. On continue. Donc, vous avez déjà vu toutes les voitures, mais au fond, ce qu'on voulait vous dire, c'est tout simplement que ceci est une affaire de networking international. Moi, je viens de la petite Belgique. Notre ami Christophe, il vient de France, à côté de la frontière suisse. Et notre ami Franck, lui, il est encore beaucoup plus international, c'est Genève. Geneva. Donc, vous voyez, vous avez toutes les possibilités, tout à son temps. Vous avez une fine équipe ici devant vous qui va pouvoir vous réaliser les rêves les plus incroyables, comme par exemple acheter une Formule 1 ou acheter une voiture toute neuve qui a déjà 20 ans ou voilà. Pour tout ça, encore beaucoup mieux éclairé, je passe le micro, celui-ci à Franck. Et on a tout ce qu'il faut sur WOO Motors et on pourra trouver la Formule 1. On pourra trouver Patrick. Tout à fait. Patrick Absolument. aussi, Patrick. Et on sera... Et on est content d'être ici. Oui, on est venu exprès pour WOO Motors ici. Oui, pour le vin aussi. Oui, le vin aussi. Ouais, le voilà. vin. Mais la Formule 1 est prête. Et nous avons aussi une Porsche, c'est ça? Oui, on a plusieurs Porsche en fait. Ah, on a plusieurs Porsche. Oui, on a une Porsche blanche, une Porsche noire. On a toutes les couleurs. Oui, voilà. Non pas toutes les couleurs de l'alphabet, mais on a les couleurs en général. Voilà. Et pendant qu'il parle, il me met sa main sur les fesses. Oui, parce que c'est mon collègue. Voilà. Ça Donc, détend. Ça Voilà. détend. Donc, c'est à Christophe. c'est OK. Là, non À Christophe, à toi. Oui, Parce que clairement, Christophe, lui, stocke des voitures formidables. Il a un coffre-fort exceptionnel à côté de Genève, mais vraiment secret. Alors, je vous passe, Christophe. Rebonjour à tous. Comme on a discuté ce matin, ici vous pouvez trouver tout ce qui vous passe par la tête. On trouve tout ce que vous voulez. On peut stocker, on peut entretenir. Voilà. Avec mes deux amis, on trouve tout ce que vous voulez. Voilà. De belles Porsche derrière nous, une Formule 1, une GT9, CS, tout ce que vous voulez. Voilà. Surtout le bonheur. Exactement. Voilà. Alors quand je vous avais dit qu'on allait avoir une interview surprise et que ça allait être rock'n'roll, franchement je vous ai pas menti. Je ne pensais pas que ça irait jusque là, mais je vous ai pas menti. Et maintenant, bah tiens, moi je vais me décaler puis on va montrer les voitures de là, carrément. Voilà, regardez un peu la belle lignée qu'on a grâce à eux. En tous les cas, merci à tous, merci à toute l'équipe parce que franchement, c'était une super journée grâce à vous. Ah La prochaine fois, tu viens avec un grand drone. Donc voilà, merci à tous et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Allez, je l'avais bien dit, c'est le dernier reportage en vidéo de la journée, mais pas des moindres, parce que regardez qui j'ai en face de moi. J'ai Franck. Pardon, j'ai Elodie. On va commencer d'abord par Elodie. J'ai Elodie, j'ai Franck qui ont passé la journée avec moi et Franck va nous présenter Frédéric. Je lui ai passé le micro parce que moi je trouve qu'il devrait être reporter, Franck, sincèrement. Alors, nous voici avec Frédéric. Quoi dire? Alors Frédéric s'occupe d'une marque magnifique, Aston Martin. Alors, en plus très accueillant, comme ses voitures d'ailleurs, très raffiné. Et je crois qu'il doit nous présenter son nouveau DBX 707. Et je vais lui passer le micro parce que cette voiture... Il se présente aussi. Oui, il faut qu'il se présente quand même. Mais cette voiture est vraiment dingue. Voilà. Et merci Sylvie. Donc on est à Beaune depuis hier. On est l'invité d'honneur. On a la chance d'être l'invité d'honneur pour le salon de Beaune. On était déjà venu l'année dernière. On est revenu cette année comme invité d'honneur. On a pris nos plus belles Aston. C'était dur de choisir parce qu'on n'a que des belles Aston. Et donc on est venu avec le 4x4 le plus puissant du monde, qui existe sur le marché, le DBX 707. Et donc j'ai la chance d'avoir déjà trouvé une cliente, Elodie à côté, qui veut repartir avec. Je lui ai juste demandé de me le laisser jusqu'à la fin du salon quand même. Mais après on va régler avec monsieur à ma droite tous les aspects administratifs, mais ça va bien se passer. Bah justement, à vous trois, vous allez me présenter ce superbe 4x4. Eh bien, très bien. Donc le DBX qui est juste
Derrière nous, c'est le dernier né chez Aston, donc le DBX 707 parce qu'il fait 707 chevaux. Donc c'est un moteur V8 biturbo avec des performances de haute volée, avec un... Attention les radars, sur circuit je précise, un petit 0 à 100 en 3 secondes 3, 900 Nm de couple, donc c'est vraiment une machine de guerre, mais qui reste toujours une Aston, c'est-à-dire du confort et beaucoup de polyvalence. C'est-à-dire si on a envie de rouler tranquillement, on se met en mode GT, on a vraiment du confort, le double vitrage, la suspension pneumatique qui fait qu'on peut faire des longues distances vraiment très facilement. Et après on a une petite molette magique et là on change au gré des humeurs. Et si on est un petit peu plus pressé ou si on fait un petit peu de circuit, voilà, on peut vraiment avoir c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Et donc là après le DBX se transforme en une machine de guerre avec vraiment des performances extraordinaires. Alors justement, Elodie voulait monter dedans. Eh ben on va exactement donner ses impressions en live. Elodie. Les impressions par Elodie. C'est parti. Et comme ça, je vais pouvoir lui passer le micro. Merci. Alors, les premières sensations, Elodie. Alors, quel confort. Quel confort, c'est raffiné, sport, à la fois. Et on se sent vraiment comme dans un cocon, avec le toit panoramique en plus. On est vraiment, et ça sent bon le cuir. Aston Martin, c'est des voitures qui sont fabriquées. Très, ouais. Alors, faut que tu prennes le micro, Frédéric, si tu veux qu'on t'entende. Et ben voilà, voilà, on va partager le micro. Donc on a effectivement un intérieur tout cuir. Donc c'est de l'artisanat chez Aston Martin, parce qu'on ne fait que 6500 voitures par an. Donc c'est vrai, c'est des tout petits volumes. C'est fait en Angleterre. Donc c'est fait voilà, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de soin. Ça prend un petit peu de temps, mais on a la chance d'avoir des intérieurs qui peuvent être personnalisés à l'infini, parce qu'on a un programme qui s'appelle le programme Q. C'est comme James Bond avec Mr Q. Ça existe vraiment chez Aston. On peut personnaliser son intérieur comme on le souhaite. On a tout un tas de possibilités, de choix de cuir, de choix de surpiqûre, de la boiserie ou du carbone. On peut faire vraiment une personnalisation à l'extrême. À l'extérieur aussi, on a un choix incroyable de peinture. Donc on peut avoir voilà, une voiture sportive, mais très chic, très élégante. Voilà, exactement. On a du cuir partout, même le ciel de toit, même les poignées de maintien sont en cuir, même la plage arrière est en cuir. Et donc c'est un vrai 5 places. On peut aller voir à l'arrière qu'on a beaucoup de place. Franck, on va le monter à l'arrière parce que il va nous donner ses impressions aussi. Et surtout, ma chérie va pouvoir me conduire. Exactement. J'aimerais bien l'essayer maintenant. Eh ben, on peut faire un essai, bien sûr. Allez, on est parti. On est parti. Vroom, vroom. Ah, mais je suis excellemment bien installé. Hein. Ah, oui. Une belle vision, un ciel bleu, vraiment un beau ciel bleu. Magnifique. Un vrai toit panoramique. Incroyable, une finition incroyable. On est très très bien assis. On est très bien maintenu dans le dos. Bon, Frédéric, je pense que je vais tout simplement faire ma sieste. Je me sens bien. Tu seras bien avec le double vitrage. Très très bien installé, oui, c'est très phonique en plus. Ah non, c'est bien. Et ça sent très bon oui. aussi, ce qui est agréable quand on est sensible. Non, il y a une très bonne odeur, Mais qu'est-ce que je suis bien installé, hein. Fantastique, hein. Très bien. Oh, qu'est-ce que t'en penses? On est pas mal là, hein. Ah, on est top. Hein, on est bien, hein. Ouais. Bon, on est très bien, hein. Je suis voilà. Alors Frédéric, je te laisse finir par le coffre. J'aimerais bien voir quand même la place qui reste là. Alors là, c'est parce que comme on est dans la région qui va bien, si on a trouvé des bonnes bouteilles sur Beaune, eh ben, on va pouvoir en mettre plein le coffre. Donc là, je pense qu'on peut repartir avec une jolie sélection des meilleures bouteilles de Beaune. Hein. Comme ça, c'est joindre l'utile à l'agréable. Ouais, j'ai l'impression qu'il est fait pour ça. Voilà. Ouais. Voilà. Il y a sa place. Ouais. Il a sa place. Merci Frédéric en tout cas. Merci. Merci à vous. Cette magnifique voiture. Merci à vous, merci à Sylvie d'être venue nous rendre visite sur le salon de Beaune. Merci à vous trois, je vais prendre le micro. Donc voilà, on ne l'avait pas encore fait, mais là c'était vraiment le live. Ils nous ont donné leurs impressions de la voiture devant, derrière, nous dire ce qu'ils aimaient. Je crois qu'on ne peut pas mieux. Elle est pratiquement vendue, Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'impression que... Ouais.
Elodie a l'air d'être... C'est bientôt son anniversaire, je crois, donc bon. Bien vu. Bravo, Hein bravo. Alors, suite au prochain épisode, on saura si la voiture est encore disponible, parce que je sais qu'il y avait plusieurs personnes dessus, donc voilà. Franck et Elodie, on va passer en priorité quand même. D'accord. Bonne ambassadrice, un bon ambassadeur. En tous les cas, merci à vous trois et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir. Alors, je vous ai pas menti, mais en fait, je vous avais dit que c'était le dernier reportage ici. Mais c'est pas vrai, regardez, on retrouve Frédéric parce qu'il va nous présenter quelqu'un qui est arrivé, qui n'était pas prévu pour le reportage, mais c'est avec plaisir qu'on l'accueille. Je vais repasser la parole à Frédéric parce que franchement le coup du 4x4 avec Elodie et Franck, il fallait quand même oser, il fallait le faire. Je ne veux pas dire que le 4x4 est vendu, mais je pense qu'il y a déjà une petite option qui est pas mal, hein, j'ai l'impression. Et puis Frédéric, je te repasse la parole et puis voilà, tu vas nous présenter qui est à côté de toi. Me revoilà, donc effectivement, pour présenter Quentin Chopard, qui est le directeur de la stratégie du groupe Chopard, et donc je pense qu'il est intéressant de nous parler un petit peu du groupe et qui est très implanté sur cette région et notamment sur Beaune. Donc voilà, je vais passer la parole à Quentin. Merci Fred, merci. Eh bien, bonjour Quentin Chopard. Je suis très heureux en tout cas de pouvoir faire cette interview et puis en tout cas bravo, félicitations pour le showroom, pour l'espace, parce que c'est vraiment très qualitatif. Donc bravo à toi Fred et puis les équipes. Si je devais un petit peu présenter le groupe, alors c'est un groupe déjà familial et indépendant, ça c'est important, qui est né en 1996 par mon père, mais par son papa en 1958, qui avait déjà une concession Simca à Morteau, ça c'est important de savoir d'où on vient. Et puis si je présente un petit peu le groupe aujourd'hui, on va de Troyes jusqu'à Nice avec les marques du groupe Stellantis, que l'on connaît tous, un Peugeot, Citroën DS, Opel, Fiat, Alfa, Jeep. Bien sûr la marque Mercedes avec laquelle nous sommes présents aujourd'hui, et puis la marque Aston Martin également. J'oublie pas Kia, je n'oublie pas Toyota, et puis également la diversification qu'on a opérée l'année dernière avec les motos de la marque Indian, Polaris, Piaggio, Yamaha, Honda et les scooters électriques Silence. Également les bornes de recharge avec la marque Electra. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. On est 2800 collaborateurs, un peu plus de 110 points de vente. Et je le répète, ce qui est important pour nous, c'est l'humain, l'engagement et l'excellence. C'est les trois valeurs du groupe auxquelles on est très attaché. Parce que l'humain, sans les collaborateurs, on ne peut pas avancer, on ne peut pas être là où on en est aujourd'hui. L'engagement, eh bien, il en faut. De la part de tous, c'est fait d'anticipation et c'est pas parce que telle ou telle personne fait comme ci que nous on fait comme ça. Et puis bien sûr l'excellence, parce que c'est quand même un peu ce qu'on aime, la première place et les challenges. Voilà. Et des collaborateurs comme Fred, c'est sûr que eh bien, on est vraiment très content de l'avoir dans l'équipe. Voilà pour avoir présenté le groupe. Et à Beaune alors Et à Beaune, et tu as raison, et à Beaune, donc nous avons Peugeot, Citroën DS. Depuis un moment déjà, et voilà, très content également d'avoir ces marques représentatives de Stellantis et puis du fleuron français quand même. Voilà. Et en tous les cas, merci à tous les deux parce que c'était sans fil, on va dire. Là, merci à tous les deux et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Peut-être qu'on se retrouvera même en visite à Prenois pour l'âge d'or, on ne sait jamais. Une petite visite au mois de juin, qui sait? On ne peut pas prévoir à l'avance. Merci en tous les cas, merci pour ces deux interviews sur le stand. Et puis à très vite, merci. Alors je pourrais dire jamais 203 puisque c'est la troisième reportage avec Frédéric. À chaque fois il y a une nouveauté, à chaque fois il y a quelque chose d'exceptionnel. Là, alors moi vu mon âge, je peux dire que j'ai une graine de pilote en face de moi. Franchement, mais je vais passer la parole à Frédéric qui va nous expliquer qui est cette petite graine de pilote regardez un petit peu, avec quoi il est venu. Alors ça aussi, attention au radar, même si on n'est pas vraiment sur la route avec, mais quand même attention au radar. Frédéric, je te passe le micro, tu nous présentes ? Alors nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Tom Verdier qui est pilote sur New Vantage en championnat de France en GT4 et que nous avons la chance de suivre et de soutenir depuis 2 ans avec notre concession de Lyon et de Cannes. Donc on accompagne le plus possible Tom sur les circuits. On était à Nevers la semaine dernière, on sera à Dijon le week-end du 15, 16, 17, non 17, oui 10 juin, voilà on va y arriver. Et donc je vais laisser à Tom la parole qui va nous expliquer
nous expliquer un petit peu son palmarès, puisqu'il est très jeune, mais il a un super palmarès. Donc je passe la parole à Tom. Merci. Donc oui, en effet, j'ai 21 ans. J'ai commencé, contrairement à beaucoup, j'ai commencé relativement tard, moi, dans le sport automobile. J'ai commencé à 16 ans. J'ai commencé en buggy plutôt qu'en karting, comme beaucoup. J'ai commencé en buggy sur la glace. Ensuite, j'ai fait des courses sur la terre. J'ai fait ensuite de la Caterham en circuit. J'ai fini champion de France Caterham il y a 2 ans, ce qui m'a permis de me propulser aujourd'hui en GT4 avec Aston Martin et avec le soutien de Frédéric et du groupe Chopard par les concessions de Cannes et de Lyon. Est-ce que tu peux nous ouvrir la portière pour nous la montrer quand même? Mais bien sûr. C'est quand même impressionnant de nous la montrer. Je vais mettre le contact. Vas-y. Attends que tout se lance. Ah oui, je peux me permettre? Bien sûr, bien sûr. Là, on peut dire que vous êtes vraiment à l'intérieur de la voiture. Franchement, impressionnant. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la voiture, s'il te plaît? Donc c'est, comme disait Frédéric tout à l'heure, c'est une New Vantage, c'est donc une Aston Martin Vantage avec un châssis d'origine de la version classique, de la version de série. Le moteur également est le moteur de série. Le but c'est d'avoir une voiture qui se rapproche le plus possible de la Vantage d'origine et avec seulement les aspects de sécurité qui sont revus, avec bien sûr la voiture qui est complètement arceautée, qui est vidée et qui est allégée. Après on a tous les trains roulants qui sont revus pour la compétition, pour les renforcer et pour ajouter plus de grip à la voiture, et également les éléments aérodynamiques. On a un aileron arrière en plus, on a un pare-choc avant modifié pour l'aérodynamisme, également le capot. Donc voilà, ça reste une voiture qui reste très proche de la voiture de série, qui est simplement allégée et avec un peu plus de grip. Eh bien, je te remercie beaucoup. Puis moi, je t'avoue que maintenant, je vais te suivre. Comme tous tes fans, je vais te suivre pour voir un petit peu tous tes exploits. En tous les cas, enchanté messieurs pour cette interview. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Dijon, mi-juin. Voilà, tout à fait. À domicile pour Sylvie. À domicile. Voilà. Merci à vous deux, au revoir. On continue, j'ai dit jamais 203, mais en fait, je sais pas combien de numéros on va arriver cette fois-ci. Toujours Frédéric, merci encore Frédéric. Alors cette fois-ci, c'est un petit peu un reportage particulier, parce que il va vous expliquer pourquoi Frédéric. Je vais lui repasser le micro. Merci Sylvie. Un moment particulier ce matin, puisque donc on a notre fidèle client Monsieur Horst qui roule en Aston depuis quelques années, mais il va nous en dire plus, qui est venu nous rendre visite sur le salon de Beaune. Et donc il est intéressant qu'il nous donne un petit peu son expérience en tant que possesseur et fidèle client de la marque Aston. Donc je vais lui passer le micro pour qu'il nous raconte un petit peu tout ça et qu'il se présente, qu'on en sache un petit peu plus. Voilà, je me présente, je suis M. Pachal, Horst de son prénom, nationalité allemande. Et j'ai découvert Aston il y a 15-17 ans à peu près en arrière, avec le prédécesseur Jérôme Delordre, qui m'avait fait essayer à l'époque une DB9. Et j'avais été enthousiasmé par cette voiture, j'avais des projets. Bon, il a fallu patienter un petit peu. Quand ces projets se sont concrétisés, je me suis acheté une Vantage. Et en ce moment, elle a été entièrement rénovée à 100%. Et j'en suis fort content, puisque je continue de rouler en Aston et je viens voir maintenant les nouveaux modèles et j'essaye de convaincre la fille de ma belle-mère de pouvoir changer, mais elle est réticente. Ça va venir. Ça va venir. Je vous repasse. Merci Monsieur Horst. Voilà, donc c'était le petit clin d'œil client Aston Martin en direct du salon de Beaune. Merci Sylvie. Merci à vous deux, messieurs, et puis à très vite pour de nouvelles aventures, pourquoi pas à Prenois, au mois de juin. Merci à vous. Au revoir. Alors, je pourrais dire que ça va être la dernière interview là avec Frédéric, mais j'ose plus m'avancer cette fois-ci, parce qu'à chaque fois, il y a vraiment des gens exceptionnels qui viennent sur le stand et tout ça, donc j'ose plus m'avancer. Vous allez reconnaître en face de moi Arnaud, mon ami Arnaud de Beaune quand j'habitais ici, et puis un nouvel ami, mais qui va vous présenter aussi. Je ne vais pas tout vous dire finalement, je vais les laisser faire. Je vais passer la parole à Frédéric. Merci Sylvie. On est très heureux d'accueillir le club Cars & Wine, donc qu'on connaît un petit peu, pas beaucoup, mais grâce à Arnaud qui est notre très bon ambassadeur d'Aston sur la région. Donc on a eu envie d'accueillir ce club sur notre joli stand Aston Martin. Donc j'ai passé la parole donc à Arnaud qui pourra nous parler un peu plus du club Cars & Wine. Et puis de son vécu avec
avec sa voiture. Alors tout d'abord, effectivement, c'est une marque pour laquelle je suis tombé amoureux il y a plusieurs années. J'en ai eu 4. Je n'ai jamais été déçu. C'est les seules voitures pour lesquelles, jusqu'à maintenant, je suis toujours très content de les démarrer et de les mettre en route et d'aller faire un tour. C'est une voiture qui est très attachante, elle a ses petits défauts, mais ses défauts sont ses qualités. Ce qui fait qu'on a une voiture qui est très belle, magnifique, qui a un son extraordinaire et surtout qui véhicule en fait une image de sympathie, classe et surtout par rapport bien entendu à la série des James Bond qui attire beaucoup les jeunes et les enfants. Voilà. Je vais vous présenter donc Fabien, mon ami, qui est donc le président du club Cars and Wine, qui va parler plus du club que moi car il connaît beaucoup mieux l'organisation. Merci beaucoup Arnaud, effectivement c'est un honneur d'être reçu sur le stand Aston Martin aujourd'hui dans ce très très beau salon ici à Beaune. On a la chance dans cette petite région vitivinicole d'avoir aussi des passionnés d'automobile et c'est pour ça que, alors je m'appelle Fabien Kovac, je suis avocat en droit d'automobile notamment et j'ai un certain nombre de clients et amis qui sont passionnés d'automobile et on a trouvé dommage que les voitures restent beaucoup trop souvent dans le garage et on organise comme ça un certain nombre de sorties par an le dimanche. L'idée c'est de rouler tranquillement le matin sur nos belles routes avec des véhicules haut de gamme mais toutes marques. Des sportives, des un peu moins sportives, mais surtout c'est un état d'esprit. Pourquoi Cars and Wine? Parce qu'on aime bien de temps en temps, comme on est dans une belle région, faire des dégustations au passage des différents domaines vitivinicoles, mais encore une fois toujours avec modération, tant sur les routes que dans le verre. En tout cas, merci beaucoup de cet accueil ce matin. Merci à vous. Avec grand plaisir. Et merci Sylvie encore pour l'invitation. Alors moi, je vais vous dire une petite anecdote sur Arnaud, parce que je l'ai dit tout à l'heure, quand il arrive en ville, c'est le cas de le dire, comme la chanson, à Beaune, moi j'adorais, parce que le bruit de son moteur, je savais qu'il allait arriver à la réunion ou au restaurant où c'est qu'on avait rendez-vous, rien qu'au bruit du moteur dans la ville de Beaune. Voilà, c'était une petite anecdote, un petit clin d'œil à Arnaud. En tous les cas, messieurs, merci beaucoup pour cette interview, puis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, eh bien écoutez, je crois que ça va être un de mes derniers reportages ici au salon de Beaune. Je vous ai montré tout ce que vous pouviez voir au salon en exception, vous imaginez? Mais alors là, tout à l'heure je vous ai parlé d'un 3 en 1, mais là c'est carrément le couteau suisse, je vous l'avoue. Alors le 3 en 1, ça pourrait même pas rentrer dans les cases des 2 personnes qui sont en face de moi, que j'ai rencontrées. Ils sont adorables tous les deux. Je vais passer le micro, ils vont se présenter et nous expliquer pourquoi le couteau suisse. Et je peux vous dire que comme d'habitude, je ne vous mens pas, ils vont tout vous dire. Bonjour, je suis Gaëlle Maillet. J'ai 26 ans. Ici, on a Mickaël Lahaye. Qui a 33 ans. On est un couple et on est passionné d'automobile depuis toujours. Et du coup, on a créé un peu notre métier. Enfin, Mickaël est carrossier peintre d'origine. Il a toujours été carrossier peintre. Et un peu préparateur auto aussi, à ses heures perdues. Et du coup, on a créé tout un monde autour des voitures. Et aujourd'hui, on va vous présenter un peu la gamme complète de ce qu'on fait. Et je te laisse commencer avec la préparation auto. Merci. Tu veux qu'on se déplace? Oui, on peut se déplacer, oui, complètement. Alors ça, c'est ma voiture perso. C'est une voiture que j'ai fait il y a longtemps. Donc en fait, ça permet... c'est un bel exemple parce que c'est quelque chose qui représente beaucoup ce qu'on fait. Par exemple, là on a une voiture de drift, donc c'est une voiture de série qu'on a complètement transformée. Donc on va de la pose de kit carrosserie à le changement de teinte, la peinture, le vernis et également l'entretien, puisqu'on va faire de la pose de protection céramique, on fait l'illustrage. Donc voilà, en fait notre truc c'est vraiment tout ce qui est préparation et entretien esthétique des véhicules. Pas que du drift. Pas que du drift bien sûr, tout ce qui est sport auto, tout ce qui est voiture d'exception, voiture de luxe. Ouais, et à côté, faire plaisir. Voilà, exactement. Et à côté de ça, on propose donc, comme je le disais, des protections céramiques très haut de gamme pour des voitures vraiment d'exception, et également des produits. On va montrer au fur et à mesure. Donc là, ce sont nos céramiques en fait que l'on propose. C'est la marque Crytek, c'est une marque vraiment haut de gamme pour vraiment tout ce qui va être. On a une céramique pour chaque support, une céramique pour les carrosseries, une céramique pour les jantes, une céramique pour les vitres. Donc c'est vraiment. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que une céramique. D'un moyen, je suis désolée, qui n'est pas vraiment de la partie céramique. Moi, je vois, comme les gosses, quoi. C'est ça. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. On n'est pas tous de la partie. Je suis désolée, donc il faudrait quand même nous expliquer. Qu'est-ce que c'est que des céramiques? Alors une protection céramique, c'est une protection qu'on va mettre par-dessus le vernis
pour le protéger et le rendre hydrophobe. Donc c'est les vidéos qu'on peut voir un petit peu sur internet, l'eau qui coule, ça fait des petites perles d'eau. Et ben voilà, c'est grâce à ça, en fait, c'est grâce à ce produit qu'on va mettre par-dessus le vernis. Donc c'est un traitement voilà, qu'on met par-dessus la peinture. On peut également le mettre par-dessus un covering, on peut vraiment tout protéger, chaque support. Les tissus, voilà, on peut protéger le cuir, on peut protéger les capotes. Il y a chaque élément de la voiture est, reprends le micro. Chaque élément de la voiture peut être protégé par ces traitements céramiques qui sont donc, on a une façon de les appliquer, on a une façon de les traiter. Par exemple, avant de traiter la carrosserie, il va falloir faire un lustrage complet du véhicule. Donc là, c'est sur des fois 1, des fois 2 journées, selon le vernis, etc. Donc pour qu'elle n'ait plus aucun défaut, parce qu'on traite environ 90% des défauts. Donc après, elle redevient sortie d'usine, quoi. La voiture, elle peut avoir 40 ans et sortir comme si la peinture était neuve. Donc ça peut vraiment être un plus pour la rénovation automobile. Et ça, c'est quelque chose qu'on voulait à notre arc, parce que on est dans ce côté esthétique de l'automobile et on adore ça. Et en plus de ça, à côté, comme on fait beaucoup de courses, beaucoup de drift, etc. C'est vrai que pour le coup, on va s'arrêter 2 minutes. Oui. Faire une aparté. Allez. On fait une aparté. Donc on fait une aparté, nous, on est pilotes de drift, tous les deux. Moi, je suis... Alors le drift. On fait vraiment le Wikipédia là. Oui, on fait le Wikipédia. Alors le drift, c'est de la glisse contrôlée en fait. C'est voilà, bah, c'est exactement ça, ça tombe bien. Ça, c'est le championnat en 2019. Donc en fait, le drift, ça va être de glisser avec la voiture. Mais maîtrisé. Donc le but en fait c'est de glisser mais d'aller très vite en passant sur des points de passage qui sont déterminés par un jury. Donc voilà. Donc nous on fait tous les deux le championnat. Gaël est en catégorie loisirs cette année, moi je suis en catégorie pro. Ça c'est ma voiture qui a concouru en 2019 en catégorie loisirs, à l'époque où j'ai commencé. Du coup bah voilà, on est le seul couple présent au championnat et Gaël est la seule fille pilote de drift cette année au championnat. D'ailleurs, on peut lancer peut-être un petit appel pour les sponsors. Complètement. Ah bah donc oui, si vous êtes intéressé, voilà, Gaëlle est la seule fille, donc c'est surtout ce qui intéresse le plus. On est très médiatisé. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et également sur Instagram. Donc vous tapez la team M-Race, et ou sinon Mickaël Lahaye et Gaël Maillet sur Instagram. C'est génial. Bon, ouais, si vous voulez suivre nos aventures, bah voilà, c'est là qu'il faut être. On a beaucoup d'aventures. Et on a beaucoup d'aventures. Eh bien, merci à tous les deux. Quand je vous ai dit que c'était un couteau suisse à eux deux, vous avez vu, on a tout appris. Et en plus, ils ont réussi à nous expliquer des choses avec des mots qu'on comprenne. Parce que c'est vrai que pour nous, pour moi perso, et je suis sûre que je ne suis pas la seule, je ne connaissais pas tous ces termes, je suis désolée. En tous les cas, merci à vous deux. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et peut-être en visite à Prenois prochainement. Voilà, qui sait. Merci à vous. Au revoir. Allez, je continue toujours avec mes deux petits couteaux suisses adorables là. On a parlé de plein de choses. Regardez, allez, on va refaire un petit tour. Hop, on a parlé des produits, on a parlé de tout ce qui est les céramiques, on a parlé de tout ce qui a... Ah oui, on a oublié quelque chose. Bah, les parfums d'intérieur des voitures. Ah oui, c'est vrai. Ah, parce que moi je peux vous dire que j'en ai trouvé un super original et qui tient super bien. Mais je le garde que pour moi celui-là. Mais cette fois-ci, on va parler carrément d'autre chose. Ils vous ont dit qu'ils faisaient des courses. La voiture, regardez, elle est derrière eux, regardez, voilà. Elle est magnifique. Alors, un petit peu déçue, on vient de m'annoncer que vous ne la verriez pas sur l'autoroute ou sur la route. Moi, je conseille qu'elle reste bien au chaud parce que vous regardez cette voiture-là, c'est bon, vous cartonnez la voiture de devant. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Allez, je plaisante parce que vraiment, ils sont adorables, nos deux petits jeunes. Là. Puis, ils vont nous présenter la voiture. Et puis, je crois qu'il y a un Instagram, il y a des choses comme ça. Puis, nous dire aussi ce qu'ils vont faire prochainement parce qu'on a aussi de l'actu, faut pas croire. Il n'y a pas que Beaune. Alors, à qui je donne la parole ? Eh ben, je commence, merci. Alors c'est une Nissan S14, S14A pour les connaisseurs, c'est des feux en diamante parce qu'il y a deux modèles. Donc Nissan S14 bien modifié, il y a double étrier à l'arrière avec un frein à main hydraulique que je vous montrerai tout à l'heure, des jantes Work fabriquées au Japon avec une finition astérisme black, ça fait un petit peu... pour bien montrer, voilà. Après on a des gros étriers 8 pistons à l'avant, on a 4 étriers à l'arrière et le moteur, on a mis un moteur de Nissan Skyline, donc légèrement préparé, je vais vous montrer ça. Et après on a mis un petit peu tout ce qui était nécessaire pour faire du drift, de la glisse et s'amuser un petit peu. Alors, comment vous êtes venu
connu au drift, à la glisse? Alors le drift, c'est... Oui. On l'a connu comme beaucoup de monde de notre époque, entre guillemets, c'est avec le film Tokyo Drift, Fast and Furious Tokyo Drift en fait, et c'était comme une évidence, la glisse, c'était incroyable à regarder, c'était super beau, il y a la maîtrise, il y a les sensations, c'est contre nature, mais en même temps c'est tellement agréable. Donc voilà, moi ça m'a tout de suite plu, je me suis toujours dit un jour je ferai ça, et ce jour, c'est déjà depuis quelques années maintenant, je drift depuis 2017. Et on roule actuellement en championnat, donc moi je concours en catégorie pro et Gaël en catégorie loisir. Alors celle-ci, comme je disais tout à l'heure, c'est l'ancienne voiture. Ça c'était la voiture que je roulais il y a 2 ans. Maintenant j'ai monté une nouvelle S14, donc le même châssis mais qui est beaucoup plus poussé. On a mis un moteur de Toyota Supra dedans et on va avoir entre 8 et 900 chevaux avec à peu près 1000 Nm de couple. Donc c'est une voiture vraiment énorme avec un arceau NASCAR, ouais, un arceau sur mesure avec des barres NASCAR, on a repris les tourelles, on a coupé l'avant l'arrière. C'est obligatoire pour les courses. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que celle-ci n'est plus au championnat, c'est parce qu'en fait en catégorie loisir, on peut concourir avec une voiture un petit peu de série. Sauf que dès qu'on passe à la catégorie pro, comme il y a des licences FFSA, FIA, il faut avoir une voiture homologuée. Donc avec les extincteurs, avec les arceaux, avec les harnais, donc tout ce qui va avec. Donc c'est pour ça qu'on a remplacé cette voiture par une autre, mais elle reste toujours incroyable. Même plus pour le loisir. C'est pour le show. Celle-ci, elle va faire des événements, du show, des démonstrations. Peut-être qu'on la verra ici l'année prochaine sur le parking, parce qu'on a vu qu'il y avait un grand parking. Donc je vous avoue que quand je l'ai déchargée, j'avais très envie de faire une petite démo personnalisée, mais bon, on n'a pas eu le droit. Il y a Renoir pour ça. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça serait bien qu'ils accueillent le drift. Ça serait excellent. Parce que sur la... On fait l'appel du pied comme c'est bientôt l'anniversaire. Exactement. On l'appel du pied, on est là pour faire des démos, il n'y a aucun souci. Voilà. Et il y a eu, à titre indicatif, 12 600 spectateurs qui sont venus pour la première manche du championnat de France de drift qui était au Val d'Argenton. Donc c'est où les prochains? Alors l'actu, donc les prochaines manches du championnat, on a Croix-en-Ternois le 21-22. Non, c'est le week-end du 17-18 juin. Ah oui, 17-18 juin. Ensuite, on a Calmont, c'est une course en montagne qui est le premier week-end de septembre. Et après, c'est le Val de Vienne. Donc, par contre, là, c'est en octobre, mais je ne me rappelle plus trop de la date. Mais donc, sur le championnat de France de drift, sur internet, il y a toutes les dates. Vous allez voir, vous tapez Drift France sur Google, et il y a toutes les infos, tous les pilotes, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, mais nous on va aller sur l'Instagram. Oui. Tu vas nous donner l'Instagram. L'Instagram c'est Drift France et si vous voulez suivre nos aventures, c'est Mickaël Lahaye. Donc on va vous montrer, c'est marqué sur la voiture, et Gaël Maillet. Et moi mon Instagram c'est Maydriver, mais on peut me trouver si on tape Gaël Maillet, est-ce que c'est mon nom sur les réseaux. Je crois qu'on a un truc à voir derrière vous. Oui. Exactement. Et c'est madame qui nous ouvre. Regardez. Donc voilà un moteur de Nissan Skyline. C'est magnifique. Donc légèrement modifiée, elle sort 471 chevaux et 500 Nm de couple. Donc avec un embrayage tridisque, une boîte de Nissan Skyline également. Derrière il y a un pont cave avec un autobloquant, un frein à main hydraulique. Voilà, ça rentre au chausse-pied mais ça rentre. Alors, franchement, je vais reprendre le micro. Franchement, il y en a qui aiment les diamants, mais alors là, on en a quand même un superbe de diamant parce que c'est magnifique. Voilà, je vous le remontre parce que je pense que vous ne verrez pas tous les jours comme ça, un superbe moteur. Puis alors moi, franchement, vous savez mon goût, mais attendez, allez, on va s'amuser. Oh mince, elle a eu un petit pépin. Bon allez, je vais repasser le micro, ils vont nous expliquer. Ça c'est un séquel de Croix-en-Ternois il me semble. J'ai sauté un vibreur et le morceau de pare-choc est resté en place. Donc on a dit qu'on le réparerait, parce qu'on fait de la réparation de fibres. Donc promis, on le répare bientôt. On le répare bientôt, c'est dans les tuyaux. Pas, mais il a été réparé 5 fois le pare-choc. Ouais, je dirais plutôt 10 fois. Ah ouais, carrément. Allez. Donc c'est une voiture en compte. Bah ouais, pourquoi pas. L'autre côté là il est pas mal et moi je préfère l'autre. L'autre côté c'est plus sympa parce que comme c'est une voiture qui vient du Japon, c'est une conduite à droite. Donc le volant est de ce côté. Allez, regardez. Donc on a enlevé les sièges d'origine pour mettre un siège baquet avec des harnais. Je vais bien monter dedans. Allez. Voilà. Vous vous rendez compte, on l'a même en live. Regardez, hein. C'est pas beau ça, voilà. Voilà, donc un volant tulipé. Volant tulipé avec frein à main hydraulique et un short shift pour que les vitesses passent beaucoup plus rapidement.
Après, on a toutes les infos dont on a besoin pour le moteur, la pression de turbo, l'AFR, le ratio air-essence. Et puis après, là-bas, on a toutes les infos du calculateur, la température d'eau, le cliquetis, les pressions dans le pont, dans le moteur, les températures de toutes les huiles. On a juste envie de mettre la clé et puis on part, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Exactement. Regardez, elle est pas magnifique. Franchement, quand je suis arrivée là, ici, quand je suis arrivée ici, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Là, franchement, il y a encore du lourd. Je vous ai présenté tout à l'heure les 5 voitures d'exception qui étaient magnifiques. Et bien celle-là, c'est mon coup de cœur. C'est non seulement une voiture d'exception, mais c'est en plus mon coup de cœur. Donc elle cumule comme mes petits couteaux suisses à côté. Je vais leur laisser la parole pour le petit mot de la fin. Je vais vous demander de venir devant la voiture. Puis juste pour le petit mot de la fin, en tous les cas, on ira sur Instagram, on vous suivra. Et puis moi, ils m'ont dit, mais ça dans le creux de l'oreille, qu'ils allaient me donner des nouvelles et tout. Et à propos de à ce moment-là, moi je le relayerai directement sur le blog. Je leur passe le micro pour le petit mot de la fin. Allez, je te laisse le mot de la fin. Allez. Merci beaucoup pour ce petit reportage super sympa. On est vraiment contents. Et venez partager avec nous nos aventures parce qu'on a beaucoup d'aventures, on fait énormément de choses. Et beaucoup sur Instagram parce qu'on poste des stories, on est sur YouTube. Donc suivez-nous, c'est avec grand plaisir. Voilà. Rien d'autre à ajouter. C'est le mot de la fin. Merci à vous de nous suivre. Merci à vous pour ce reportage. Et puis on espère à très bientôt. À très bientôt. Eh bien, il n'y a pas de souci. Et puis moi, je vais vous suivre. Et puis j'espère vous retrouver prochainement ici dans notre belle région. Merci. Au revoir. Allez, on continue à regarder. Je suis revenue vers mes voitures d'exception, mes voitures chouchoutes. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les personnes qui sont sur le stand. C'est quelqu'un qui va vous parler du mois de septembre. C'est Thierry. Je vais lui passer la main. Il va se présenter et nous dire pourquoi je parle de septembre. Parce que c'est impressionnant. Merci. Donc Thierry, je suis donc président de Motor Addict Léman, rassemblement, 5e rassemblement à Archamps en Haute-Savoie, où nous rassemblons tous les genres de véhicules, c'est-à-dire aussi bien une traction, une Bugatti 35 ou de la GT à une Chiron, à des voitures de rallye. Toutes les années, on a un thème. Cette année, on a François Alain de RMC qui nous suit. Cette année, honneur au centenaire du 24 heures du Mans. On aura en principe des têtes d'affiche que je ne peux pas encore parce que c'est pas officiel, on n'en parle pas. Mais on a toujours des surprises. On a quelques voitures, bien entendu, qu'on fait le Mans. Et on pense rassembler, l'année passée on a rassemblé 850 voitures. Je pense que cette année, plus de 1000 voitures vont venir. Et autour de 3005, 4000 visiteurs. On a aussi des marchands et tous les passionnés. Et moi je serai là-bas l'année prochaine. Alors l'année prochaine, avec un grand plaisir, parce que l'année prochaine, on a prévu, c'est honneur aux pilotes féminines. Donc c'est très important et avec grand plaisir de vous recevoir l'année prochaine au Haute-Savoie. Et voilà. Merci. Et en plus, Thierry va m'envoyer l'affiche que je pourrais mettre dans le blog. Comme ça, vous pourrez tous aller cette année, au mois de septembre, là-bas, pour voir pour la première fois. Et l'année prochaine, ne vous inquiétez pas, je vais vous le dire à plusieurs reprises parce qu'on fera des petites vidéos à l'avance. Comme ça, vous pourrez venir nous retrouver l'année prochaine pour honneur aux femmes. Merci à toi Thierry, je sais que tu n'aimes pas du tout ça, mais en tous les cas ça m'a fait plaisir. Et puis je te dis à très vite pour de nouvelles aventures et rendez-vous physiquement l'année prochaine. Merci. Et regardez, cette fois-ci je vais pas commencer par vous montrer quelqu'un, je vous montre une superbe voiture. Et alors cette voiture, l'affiche va s'envoler. Voilà, cette voiture, c'est Thierry qui est venu avec. De la Haute-Savoie. Il est venu exprès ici à Beaune avec. Il va nous la présenter. Thierry, vous l'avez vu tout à l'heure, mais je vais lui redonner le micro. Il va vous la présenter. Il va vous montrer aussi la superbe affiche qui s'envolait. Il va vous expliquer. En fait, c'est la pré-affiche, on va dire. Mais il va tout vous dire. Merci beaucoup. Donc oui, je suis venu de la Haute-Savoie, 220 km. C'est une Jaguar, une Type E, série 1,5. Elle est de 1966. Elle était. L'année de naissance. Ah bravo. Elle était entièrement restaurée. Et c'est une voiture qui fonctionne.
Je ne dois pas franchement le dire, mais j'ai fait quelques pointes, parce que des voitures modernes me suivaient. J'ai fait tout petit peu de pointe et c'est vraiment une voiture, comme elle a été restaurée, c'est une voiture exceptionnelle. C'est vrai que j'ai voulu venir, j'aurais pu venir avec des voitures plus modernes, mais c'est une voiture qui fonctionne bien et c'est aussi tous les genres justement qu'on représente à notre rassemblement à Archamps. Donc l'affiche, c'est l'affiche de... Oui, bien sûr. Donc c'est l'affiche c'était l'affiche pour l'année passée en fait. On a simplement changé la date. Donc c'est des voitures qui étaient présentes, 35B, Maserati, 205 T16 d'un champion de France qui est proche de chez nous. Et cette année, donc en attendant les têtes d'affiche, donc on a simplement noté qu'on fait un clin d'œil au centenaire du 24 heures du Mans. Et on aura les surprises en qualité et en tête d'affiche. Et puis dès que tu as l'affiche, tu me la donnes et on la répercute. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette superbe voiture, de nous avoir montré la pré-affiche. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, peut-être au circuit de Prenois, qui sait. Je serai présent. Ça me fera plaisir de te retrouver, Thierry. Merci à toi, à très vite. Merci à toi. Et bien voilà, on continue. Mais alors là, pareil, regardez un petit peu si c'est magnifique. Franchement, voilà, on laisse un petit peu tourner parce que regardez, on le voit, ça arrive. C'est superbe. Et bien comme d'habitude, c'est pas moi qui vais vous en parler, mais c'est Jean-Marc en face de moi qui va tout vous expliquer. En tous les cas, c'est encore quelque chose de très original ici au Salon de Beaune. Bonjour, bienvenue chez Bol Concept, Jean-Marc Merger, je suis le créateur de la société qui fabrique artisanalement au Mans des sièges en forme de casque de pilote. Donc là vous avez à côté de moi le siège qu'on a créé en partenariat avec les 24 heures du Mans pour l'édition des 100 ans. Donc vous avez le siège collector du centenaire des 24 heures du Mans qui est présenté en avant-première ici à Beaune, puisque l'événement a lieu dans un mois et il sera présenté officiellement dans un mois dans le cadre des 24 heures du Mans. C'est vraiment la primeur. Presque. Presque. Oh, presque, allez. Je dis presque, c'est vraiment la primeur. Ouais, c'est vraiment, c'est une grande fierté pour moi d'avoir participé conjointement avec l'organisation pour créer un design en clin d'œil à l'histoire. On a mis une petite touche moderne avec la visière en carbone, une petite touche rétro avec le cuir vieilli, un bel ensemble où vous pourrez choisir entre 1 et 24 le numéro qu'on va y frapper sur la plaque, puisque c'est une édition limitée de 24 exemplaires. Jean-Marc, on se promène pour voir les autres? Bien sûr. Allez, on est parti parce qu'on a vu celui-là qui est l'exception, mais c'est tous des fauteuils d'exception. Alors après, donc là on a parlé d'une édition de 24 exemplaires. Après on devient quelque chose de complètement personnalisé puisque on ne fait pas de série, on ne fait que des pièces uniques. On va peut-être pouvoir leur tourner, voilà, donc, pour montrer. Là on change de gabarit puisque tout à l'heure on avait un tabouret de bar. Là vous avez un fauteuil de bureau qui a été configuré sur un thème bien particulier, mais comme je disais, on n'a pas de catalogue, on fait que de la personnalisation. Vous choisissez le thème de décoration extérieure, vous choisissez les matières intérieures, vous choisissez les embases, donc tous plaqués numérotés, puisqu'on a la petite plaque constructeur, puisque ce que vous aurez chez vous, vous le retrouverez chez personne d'autre, puisqu'on ne fait vraiment que de la pièce unique. On prend celui d'en face? Alors, autre configuration. Voilà, alors celui-là aussi, franchement, il a un design d'enfer. Alors là, petit objet assez particulier puisqu'on a laissé tomber le polyester comme on fabrique les autres. Là, on est passé sur du carbone, donc carbone complet. Un petit accessoire un peu rétro avec ses lunettes posées sur le front. Une garniture intérieure en cuir vieilli. Et l'embase en aluminium qui a été poli, donc encore un objet assez atypique. Voilà. Alors est-ce que tu veux nous en présenter d'autres? On peut parler de plein de choses, on avance dans l'exemple créatif.
Quand je dis on peut tout imaginer, effectivement oui on peut tout imaginer. Regardez celui-ci, on a fait une garniture avec des chambres à air de vélo. C'est pour ça qu'on a mis la petite rustine. Donc là je vous ai présenté du cuir vieilli, je vous ai présenté de l'Alcantara, là vous avez de la chambre à air de vélo, mais ça peut être un tissu assorti à votre décoration intérieure, ça peut être le même tissu que votre voiture. En fait c'est de l'artisanat et on fait tout ce que vous souhaitez. Et comment on peut te retrouver? Alors les réseaux, internet, vous cherchez Bol Concept. Bol Concept, c'est une société que j'ai créée il y a 11 ans maintenant. Tout est fabriqué non seulement en France mais au Mans, puisque c'était ma devise quand j'ai lancé l'activité il y a 11 ans, de montrer qu'on avait du savoir-faire en France et qu'on n'était pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour faire des belles choses. Donc j'ai trouvé un petit package d'artisans autour de chez moi qui ont des compétences dans le domaine de la peinture, de la sellerie, de l'usinage, de la soudure, de la découpe laser, enfin voilà, tout est local et c'est, quand on s'approche un peu, ça sent la rillette. Eh bien merci Jean-Marc pour cette visite guidée et puis bien bon salon et puis à très vite. Merci, au revoir. Et vous allez rigoler, le stand c'est un 2 en 1. Et oui, en fait vous avez vu Jean-Marc qui nous a présenté, alors je rezoome un petit peu sur les sièges, d'accord, comme ça vite fait sur le stand qui est magnifique, faut le dire, mais pas que. Alors ça aurait pu s'arrêter là, mais ça aurait vraiment pas été amusant. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. On va faire un petit peu comme à l'école le sac Gugus. Regardez, voyez. Il y a un super tableau que j'adore, en plus c'est rempli de couleurs, mais pas que, c'est ce que je viens de vous dire, parce que regardez, le tableau il a été transféré là sur le siège, mais regardez qui c'est qui vous le montre, ce tableau sur le siège, magnifique. Eh bien c'est Claire, et Claire en fait c'est l'artiste du tableau qui va nous parler, voilà, c'est la femme de Jean-Marc, et ben elle va nous parler un petit peu de son art. En tous les cas bravo, parce que tout ce que vous faites tous les deux à 4 mains c'est superbe. Je vais passer le micro à Claire qui va se présenter et puis nous dire comment lui est venu ce joli tableau. Bonjour, c'est Claire, donc je suis l'épouse de Jean-Marc. Un jour, j'ai fait ce tableau qui a beaucoup plu à Jean-Marc et qui m'a proposé de le reproduire sur un siège. C'était un petit challenge parce que c'est à peu près la surface du tableau multipliée par 3. Et sur une sphère. Et puis voilà, s'il n'avait pas peur de perdre un siège, et finalement j'étais contente de la réalisation. J'y ai passé quelques jours, mais le résultat est relativement proche du tableau. C'était une belle expérience et je suis contente de l'avoir fait. Alors qui sait, peut-être que cette expérience sera reproduite prochainement pour d'autres tableaux. Et puis alors celui-là, il est vraiment de l'exceptionnel à l'exceptionnel, on pourrait dire. En tous les cas, merci à vous deux. Bonne fin de salon et puis on se retrouve peut-être une autre fois pour de nouvelles aventures. Merci. Alors je vous avais bien dit que j'allais vous donner que des choses originales. Alors cette fois-ci c'est Seb. C'est encore un artiste, mais un artiste hors du commun. Regardez si c'est joli ce qu'il fait. Et en plus il est de la région, il est de Verdun-sur-le-Doubs, ce qui gâche rien. Mais je vais lui passer la parole, je vais lui passer le micro, il va se présenter puis nous expliquer un petit peu ses superbes réalisations. Parce que regardez un petit peu le serpent, il est magnifique. Franchement, hein. Allez. Je voulais redonner. Alors je vais te passer le micro, Seb. Ça marche. Voilà. Merci. Alors le principe, il est expliqué sur ce petit panneau. Donc c'est du recyclage qui est fait à partir de couvercles de bidons de fûts de 100 litres. En l'occurrence, pour le plus petit des produits, j'ai envie de dire, qui fait une 60aine de centimètres. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est commande ton panneau à ton image. Ça peut être de l'automobile, de la moto, du cinéma, ce qu'on veut, des portraits de famille. Vous m'envoyez l'image via ma boîte mail, pardon. On va la remontrer. Voilà. Je la fais imprimer, je la pose sur le sticker, un coup de meuleuse, un coup de peinture et le tour est joué. Et après, vu que j'aime bien aussi les formats un petit peu plus grands, ça c'est du détournement d'objets aussi, avec des panneaux d'autoroute. Et c'est le même principe, sauf que l'image est un petit peu plus grande. On se promène dans le store ? Allez, ça marche.
Donc après j'ai une bibliothèque d'images. Je suis assez fan de, comme vous pouvez voir, de Steve McQueen, de Clint Eastwood, des Tontons Flingueurs, Ayrton Senna. J'ai une petite bibliothèque assez sympa. Après j'essaye aussi de m'inspirer avec des grands noms tels que Basquiat. Vous voyez, Ernest Pignon-Ernest, qui sont vraiment des précurseurs sur le street art. Et puis après, vu qu'on est dans la région du vin, je peux aussi, pour les restos, pour les bars, faire des affiches et des tableaux sur mesure. Je fais également du mobilier, j'ai pas emmené parce que je suis plus tout jeune, ça fait mal au dos. Mais en fait, je suis un ancien cuisiniste. Je vendais des cuisines et des salles de bain haut de gamme sur Paris. On a changé de région. On est arrivé dans cette région il y a 8 ans. Et j'avais fait un petit peu le tour, je pense, de mon métier. Donc, je suis rentré à la maison. J'ai dit, écoute, chérie, je vais essayer de créer ma propre identité, mes propres tableaux. Et voilà, ça fait 3-4 ans que je fais que ça et c'est mon métier. Et ça se passe plutôt pas mal. Donc voilà, vous savez tout de moi ou presque. J'ai envie de dire, commandez votre panneau à votre image. C'est Planète Maison, mobilier intérieur unique. Et puis voilà, on a bien résumé. Parfait. Parfait. Eh ben Seb, merci. Alors quand il le dit comme ça a l'air tout simple. Mais alors moi je peux vous dire que c'est vraiment de l'art parce que c'est magnifique. Mais une petite nouvelle, je crois que je vais pas tarder d'aller me promener à Verdun-sur-le-Doubs avec la caméra et voir. Voilà. Et puis on verra tout le mobilier dont il nous a parlé. Merci à toi Seb, bonne journée. Allez, au revoir. Je vous avais bien dit qu'il y avait de l'exceptionnel. Alors tout à l'heure j'étais vers les voitures et puis j'ai des gens qui m'ont dit mais Sylvie, dis donc, t'as pas été voir les skateboards? Skateboard, voiture, mais qu'est-ce qu'ils me racontent ces gens-là? Eh ben non, c'était vrai, au hall 2 il y avait Axel qui est en face de moi. Je vais lui passer le micro, il va se présenter puis regarder un petit peu ce qu'il fait. C'est vraiment très très joli. Ah regardez, qui c'est qui vient nous dire bonjour? Voilà, c'est mes voitures d'exception. Justement, c'est grâce à eux que je suis là. Voilà, c'était mes voitures d'exception. Et Axel, je reviens sur toi. Voilà, et je te passe le micro, tu te présentes et tu nous expliques. Allez. Merci. Bonjour, je m'appelle Axel, mon nom d'artiste c'est Spot Waste. Voilà. Pour les non anglophones, ça veut dire spot c'est l'endroit où tu fais du skate et waste c'est les ordures. Donc les ordures du spot. Et il y a 8 ans, je suis parti dans un délire à me mettre à récupérer tous les skates cassés de tous mes potes. J'ai commencé avec les miens et puis j'ai accumulé ceux de mes potes. Et avec toutes ces vieilles blanches cassées, j'ai commencé à créer des enceintes qu'on peut voir ici. Alors justement, on va se déplacer si tu veux bien. Ça marche. Voilà, pour montrer un peu tes as. Voilà. Donc je peux vous dire que ça dépote, parce que quand je suis arrivée tout à l'heure, ça fonctionnait. Oui. Alors, donc je bossais en concert et en radio avant. Donc voilà, passionné de musique, passionné de skate. Et je me suis trouvé cette activité qui me permettait d'allier mes deux passions, qui sont la musique et le skate. Et d'où ces enceintes que j'ai développées et fabriquées. Et voilà, il y a une deuxième un petit peu plus petite, ça c'était la première que j'ai faite en 2017. Bon, sur roulette effectivement, là il y a une petite cale, mais tu peux la déplacer, elle roule. Voilà. Et donc toutes les couleurs, toutes les faces de l'enceinte sont recouvertes de skates usagés qui partaient à la benne. Voilà. Alors comment on fait Axel pour te retrouver? Pour me retrouver, c'est sur Instagram uniquement parce que j'ai pas encore de site internet et c'est spotwaste, voilà, @spotwaste. Et vous pourrez. Basé à Lyon. Alors non, pas du tout. J'ai commencé ce projet à Lyon. Pardon. Pas de souci. J'ai commencé ce projet à Lyon et j'avais pas assez de skate à Lyon, donc j'ai déménagé à Paris pour me rapprocher de la source. Et donc maintenant je suis à Paris. Mon atelier est à Ivry. Et si vous avez envie de venir le visiter, vous pouvez me contacter sur mon Instagram. J'adore faire visiter mon atelier. N'hésitez pas. Votre attention s'il vous plaît. Nous informons nos aimables visiteurs que dans le hall 3, situé derrière le hall 1 au niveau de l'espace Bentley, 30 exposants vous accueillent avec plein de bonnes surprises. Vous pourrez aussi accéder au parking Supercar. Belle visite. Voilà, on a été coupé, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Les aléas du direct, exactement. Voilà. Et là, c'est pareil, ce sont aussi des skates, on va aller voilà. plus près. Ouais, on va s'approcher, ouais. Allez, vas-y, je te suis. Yes. Alors, attends, peut-être qu'il faudrait que je te montre d'abord, c'est ça, je sais s'il faut que je te montre. Là j'ai fait un panneau explicatif parce que le public ne comprenait pas trop le concept, il croyait que je peignais en fait. Donc là j'ai fait un panneau où j'explique les différentes étapes qui me permettent de fabriquer les tuiles
et les écailles que j'utilise pour composer mes œuvres. Donc voilà, là c'est tout. Je coupe le nose et le tail, la partie avant-arrière. Je déligne des lattes, voilà. Et je coupe des petits rectangles. Je fais des petits chanfreins sur le bord, des coupes laser du nose et du tail pour avoir les écailles. Et c'est ce design-là qui permet d'avoir le moins de chutes possible, conserver le plus de matériaux et de pouvoir rendre compatibles les différents skates ensemble. En fonction de leur marque, leur taille, c'est pas les mêmes formes, les mêmes tailles. Ce design-là permet de tous les mélanger. Et donc d'obtenir des compositions, comme ça. Ou ce grand format, alors celui-là c'est celui qui a le mieux marché sur le salon, le dégradé de couleurs, j'avoue je me suis un peu pris la tête sur celui-là, mais je suis content, content de l'accueil du public. Je pensais pas que le public voiture serait aussi réceptif, j'avais un petit peu peur, mais bonne surprise, donc j'ai bien fait de venir. Voilà. Eh bien, je te remercie. Puis peut-être qu'une fois, on verra une voiture avec tes œuvres dessus. On ne sait jamais. J'espère. Eh bien, merci à toi. Bonne journée. Allez, on continue. Deuxième jour ici au Salon de Beaune. Ah bah, cette fois-ci, vous le connaissez déjà, c'est mon ami Thierry. Alors Thierry, il a deux choses à vous présenter ce matin. On va commencer d'abord par le simulateur. Voilà, je vais zoomer un petit coup. Voilà, plusieurs choses d'ailleurs, il n'y a pas que deux choses, il y a le simulateur, la voiture, les avions, enfin il y a plein de choses. Mais je vais lui passer le micro, plutôt c'est Jade, voilà, qui est là, qui est notre première dauphine, il faut le dire quand même, à l'élection de Miss Côte d'Or, et qui va lui passer le micro parce qu'il est en train de mettre en place le simulateur. Il y a déjà des gens qui attendent et j'ai pas envie qu'ils attendent trop longtemps. Oui, bonjour Sylvie, je suis vraiment ravi de t'accueillir sur le stand comme à chaque fois. Donc effectivement aujourd'hui c'est une grande journée parce que on présente notre activité bien sûr, mais surtout notre référencement qui est en cours au CPF. Et ça c'est une nouveauté, c'est juste incroyable parce que ça permet en fait à n'importe qui a déjà pu travailler 4-5 ans d'avoir un budget suffisant pour pouvoir suivre. Donc écoute bien, c'est la formation sur la gestion du stress avec l'automobile ou l'aviation. Et donc durant une journée qui va être consacrée à comment mieux gérer son stress et ses émotions, on va s'appuyer donc sur des avions de chasse. Voilà, exactement, tu as bien entendu, des avions de chasse, puisqu'on va être les seuls en Europe en fait à pouvoir le proposer, ou alors avec des voitures de course, des différents ateliers complètement dingues. Et puis là aujourd'hui, comme tu vois sur le stand, on a mis à disposition le simulateur pour que les personnes puissent venir essayer un petit peu leur conduite, se tester et puis prendre un petit peu le pouls de ce qu'on fait. Et après tu nous montres la jolie voiture orange. Et après on va aller la voir, oui bien sûr. Il n'y a pas de souci. À tout à l'heure Sylvie. C'est ça, et au final, on va passer si jamais ça ne se Allez, je vous avais bien dit qu'on allait faire plusieurs choses avec Thierry. Regardez ce qu'il nous a amené ici au salon. Je peux vous dire qu'elle fait le buzz quand même la voiture, il n'y a pas à dire. Thierry, tu veux bien nous la représenter s'il te plaît ? Sylvie, avec plaisir, donc toujours sur le salon Prestige Auto. Voilà, donc aujourd'hui on est venu avec la Lambo, la Perf. Alors on est venu pourquoi ? Parce que c'est vraiment mon plaisir, c'est de pouvoir l'ouvrir et puis de prendre quelqu'un au hasard puis dire tiens, t'as envie de monter dedans et puis tu vois, c'est ça qui est super sympa, de faire partager un petit peu ce qu'on fait. Donc voilà, donc grosse journée aujourd'hui. En perspective. Exactement. Sous le soleil. Exactement. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ça marche Sylvie, merci à toi. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Beaune. Alors Beaune, c'est des voitures d'exception, mais pas que, parce que regardez ce que je vais vous présenter. Regardez, c'est magnifique. Je ne connaissais pas, je l'avoue. Mais en fait, c'est pas moi qui vais vous présenter le stand, c'est Xavier. Il va tout vous expliquer et je peux vous dire que vous allez même pouvoir le retrouver prochainement sur Dijon. Mais je vais lui passer le micro.
Bonjour, donc Xavier, société Pit Legend. Donc Pit Legend est né de la passion de l'automobile pour les passionnés automobiles. Ça raconte, donc Pit Lane History, ça raconte l'histoire de la Formule 1 et de la course automobile en général. Et donc cette activité est dédiée à tout ce qui est passion auto, du mémorabilia, de l'art, du textile, des casques portée course, des casques répliques, des combinaisons portée course, des combinaisons répliques. Voilà, vraiment tout ce qui tourne autour. On va peut-être pouvoir montrer un petit peu. Tout à fait, tout à fait. On fait un petit peu le tour de stand. Alors. Donc là, on a une pièce unique puisque c'est la licence 1987 d'Ayrton Senna. Donc c'est la vraie licence qui a été authentifiée par la FIA, et on a derrière un casque réplique 90 sur un vrai Reos de l'époque. Savoir que c'est le casque mythique d'Ayrton Senna, puisque Reos appartenait à Honda, il courait pour McLaren Honda, et c'est un casque extrêmement rare à trouver. Ceux qui ont été faits pour la F1 portée course, il n'y en a eu que 11 en tout pour 2 ans, 7 pour Ayrton Senna, 4 pour Gerhard Berger. Voilà. Donc c'est une pièce, une master pièce de réplique unique. On continue. Allez, on va où? Allez, on va aller vers les lampes et l'art. Donc là, on a des concepts qui sont un peu uniques. Donc c'est fait par Q, qui est une société belge. Donc en fait, ce sont des lampes qui évoquent Martini. Voilà. Et particularité, on a une pièce de carbone avec un QR code, et en fait quand on flash ce QR code, ça nous dit d'où vient la pièce de carbone, qui est une vraie pièce de voiture qui a été accidentée. Voilà. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant, c'est des bonnes idées. Keeping News, donc Q, on garde, on recycle tout ce qu'on peut recycler pour la passion auto. D'accord. Allez, encore quelque chose d'exceptionnel. Ce casque, qui est en fait, on a développé un casque enceinte qui est fait en Italie. Donc ce sont des pièces uniques. Donc là c'est un casque qui a eu un accident, comme on peut le voir. Donc plutôt que de jeter le casque, on l'a modélisé en enceinte. C'est fait en Italie, ça fait 200 watts. Donc alors j'explique, en fait Xavier est en train de piloter avec son le téléphone, voilà. Ça marche en Bluetooth. Ça marche en Bluetooth. Pourquoi le son est monté d'un seul coup. Voilà. Et ensuite, bon, les combinaisons, là on est vraiment dans le cœur du métier, comme je vous l'ai montré avec le casque d'Ayrton Senna, où là on a des combinaisons qui ont été toutes portées en course. Donc par exemple la Ferrari Gerhard Berger en 94, celle de Romain Grosjean Lotus 2012, Isaac Adjar qui est un petit jeune français qui fait partie du Red Bull Junior Team, qui est en Formule 2 cette année et qui a un bel avenir pour accéder en Formule 1. Donc ça on le soutient. Autre produit d'exception, on a des sacs en fait qui sont faits à Paris, c'est de la haute maroquinerie. Voilà, donc ça c'est fait à base de combinaisons de course, alors ou usées ou répliques. Bon là Ayrton Senna c'est une combinaison réplique qu'on a transformée en sac. Ce sont des pièces uniques, mais vraiment uniques, il n'y en a jamais deux pareilles. Et on continue. Allez, on continue de se promener. On se promène. Alors moi je tiens juste à dire que c'est un stand exceptionnel. Parce que j'ai jamais vu autant de choses différentes et aussi exceptionnelles sur gentil, merci. le même endroit, faut le dire. Voilà. Et là on est pour les passionnés petit budget sur de l'art avec plusieurs artistes. Donc des planches qui valent 40 € et on va jusqu'à l'autographe Enzo Ferrari. Justement, je vais m'approcher. Voilà, donc ça c'est une carte qu'a envoyé Enzo Ferrari à un de ses contacts pour lui souhaiter la bonne année. Donc je l'ai transformé avec le véritable insigne Ferrari, une lithographie de mon ami et artiste Yann Dennes, et on a fait un cadre mémorabilia. Voilà. Et puis il y a aussi quelque chose qui est très joli. Voilà. Vous avez le petit cadre avec toutes les petites voitures. Voilà, ça c'est un cadre qui commémore les 7 titres de champion du monde de Lewis Hamilton, pièce unique. En fait, on fait la plupart du temps que des pièces uniques pour justement que les gens puissent collectionner quelque chose qui leur appartient et qui est unique. En tous les cas, bravo, mais Xavier,
on peut peut-être dire où c'est qu'on va pouvoir vous retrouver prochainement ici Alors, sur Dijon. moi, on me retrouve, je fais 30 manifestations par an. Et je serai sur Dijon pour le Grand Prix de l'Âge d'Or, donc premier week-end de juin, et au GT4 France, qui est le 3e week-end de juin, mi-juin, à Prenois, tout à fait. Voilà. Et entre-temps, je serai au 24 heures du Mans, le Mans Classique fin juin, et ensuite une expo à Saint-Tropez, au Launch Club. On me retrouve un peu partout en France et même en Europe, puisque je fais Barcelone et l'Allemagne. Et je crois qu'on peut même commander par internet. On peut commander par internet, mais le mieux c'est de venir ou de me passer des messages, parce que je ne peux pas tout mettre sur internet pour des questions de contenu de site. Mais je réponds à tous les messages et toutes les demandes. En tous les cas, merci Xavier pour cette visite guidée. Et puis on se retrouve très prochainement à Prenois, et où c'est qu'on pourra voir peut-être des articles différents. Tout à fait, c'est à chaque fois un peu différent. Merci beaucoup Xavier. Merci. Alors aujourd'hui, toujours à Beaune, je vous fais visiter, je ne fais les reportages que sur les choses d'exception. Et là, encore quelque chose de vraiment magnifique. Regardez un petit peu le stand. Et puis c'est pas moi qui vais en parler, mais c'est l'artiste, c'est Philippe. Et je peux vous dire que vraiment, c'est magnifique. Moi, j'ai flashé sur celle-là. Alors je sais pas si on dit une boule ou quelque chose, mais je vais lui passer la parole, il va se présenter, il va tout nous expliquer. Bonjour. Eh bien oui, en effet, je m'appelle Philippe Parra. Je suis designer pour une très belle manufacture qui s'appelle la Manufacture des Émaux de Longwy. Et je dessine une collection entièrement basée sur le thème des voitures d'exception. La collection s'appelle Legendary Cars et elle démarre sur une boule vierge qui est un biscuit blanc comme celui-ci. Et je dessine à main levée sur la sphère, ce qui n'est pas évident à faire parce que les perspectives sont totalement différentes que sur un aplat. Et ces sphères, c'est magique parce que c'est la représentation du monde, de la continuité. Quand vous partez d'un côté, vous vous retrouvez toujours au même endroit en faisant le tour de la sphère. Et là, sur le salon, puisque M. Harry Vatanen est le parrain de cette manifestation, j'ai eu l'idée de réaliser un modèle sur le thème de la représentation de toutes ces victoires. Je pars du Paris-Dakar et je passe de l'autre côté de la boule sur le rallye de Monte-Carlo, avec la liaison faite par la symbolique du drapeau finlandais. Et cette boule va être signée par M. Harry Vatanen, qui viendra pour recevoir par la suite une boule terminée par les Émaux de Longwy. Dans la collection, vous avez plusieurs modèles de marques, puisque nous avons 5 pays, la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis. Il y aura 3 modèles de voitures par pays. Et là, par exemple, vous avez l'Italie représentée dignement par la Ferrari. Vous avez le modèle Maserati sur lequel vous avez eu un regard un peu plus attentif. Là-haut, sur le mur, il y a le modèle Bugatti. Vous avez le modèle Ferrari là Maserati qui passe devant le casino de Monte-Carlo, puisqu'il s'agit de Juan Manuel Fangio qui a gagné le rallye de Monte-Carlo en 1953. Je travaille toujours sur le rappel des anecdotes de l'histoire pas de la caméra, mais l'histoire des grandes victoires de la course automobile. Voilà, c'est un travail qui me tient à cœur et que je vais réaliser sur plusieurs années, parce que réaliser un vase, ça dure très longtemps, puisque pour en avoir un terminé, il faut compter à peu près 4-5 mois avant que ça ne sorte des fours de la faïencerie. Mais je rappelle que je pars d'une boule vierge, je peins à même la boule, et ensuite mes modèles d'origine sont envoyés aux usines et les filles reprennent le calque de mon dessin, repositionnent les calques sur des boules vierges à nouveau, apportent l'émail à froid, ensuite la boule passe au four et au bout de toute une nuit, la boule sort avec cet émaillage et ce glacis magique que seuls les Émaux de Longwy arrivent à réaliser. Voilà ce que je peux vous expliquer de mon travail
que j'adore exécuter. Eh bien, merci Philippe, et puis bien bravo, parce que c'est vraiment magnifique et je n'avais jamais vu ça. Donc, merci à vous Philippe. Bonne journée. Au revoir.